Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer la nouvelle façon pour trouver un nombre important de clients sans débourser un centime. C'est toi la petite nouvelle là, c'est ça? Mais t'es même pas capable de foutre du fond de teint, mais t'es vraiment qu'une grosse gourde, hein! Siegfried, t'es en direct là. Je suis Siegfried Camosio, directeur marketing, alias le Business Booster. Voici donc ces 4 façons de trouver des clients. Les partenariats stratégiques, les publications optimisées sur les réseaux sociaux, l'upgrade de votre contenu et le singe magique. Mais non, c'est pas un zoo. Le singe magique est une méthode de marketing extrêmement efficace pour trouver en quelques jours un tsunami de clients et je vous en parle à la fin de cette vidéo. Alors les partenariats stratégiques, pour bien comprendre, je vous plante un décor que vous connaissez bien. Vous allez au cinéma et sur votre ticket, vous avez marqué pour tout achat d'une place de cinéma, un menu maxi au prix d'un menu normal. Tu parles de McDo là ou quoi? Ah ben non, non. Ah si, un menu maxi, c'est McDo quoi. Bon oui, alors, c'est pas de ma faute s'ils font des milliards d'euros de bénéfices avec de la bouffe de m***. C'est peut-être parce qu'ils ont un excellent marketing. Donc, un ticket acheté, une promo offerte au restaurant et inversement, pour un menu acheté, une place de ciné à tarif réduit ou avec un pot de popcorn offert. Ça, c'est le partenariat stratégique. On trouve une personne ou une entreprise qui a le même type de client, mais qui ne vend pas la même chose, qui n'est pas en concurrence directe. Ensuite, il y a les publications optimisées sur les réseaux sociaux. Ah ouais, Facebook, Twitter, tout ça, là, moi je me régale au bureau avec les copains, on regarde les vidéos de chats qui se pètent la gueule, putain. Oui, ça c'est le mauvais exemple, c'est du contenu non optimisé. Et là, stop! Il faut que je vous donne une clé essentielle si vous êtes entrepreneur. Que vous utilisez les réseaux sociaux et que vous voulez récupérer des clients. Arrêtez de faire de l'animation! Arrêtez de faire de l'animation et passez des heures sur Facebook. C'est du temps perdu, sauf si vous êtes une entreprise extrêmement riche qui a les moyens de se payer un social manager à plein temps. Social manager social? Social manager. Social manager. Social manager. Yeah, social manager. Wouh! Et donc voilà. Et je pense pas qu'un photographe puisse se payer un social manager. Vous avez certainement des tâches bien plus productives que ça à faire. On prend l'exemple de Facebook, mais c'est pareil pour les autres réseaux sociaux. Ce sont des médias Kleenex. C'est-à-dire que l'information que vous mettez dedans sera perdue demain matin dans le flux d'informations et plus personne n'y reviendra. Donc ça ne sert à rien de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Règle numéro 1, utilisez principalement Facebook. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est le réseau social le plus efficace pour trouver des nouveaux clients. Il faut donc amorcer la pompe pour que Facebook propose vos publications à de nouveaux clients. Donc règle numéro 2, vous devez savoir que Facebook ne fait pas voir vos publications à tous vos abonnés. Il filtre en fonction de l'intérêt d'une publication. Et les interactions qui permettent à Facebook de juger si votre publication est bonne, il y en a 3. Les clics sur j'aime, le partage, les commentaires. Si vos abonnés ne font rien, votre publication ne sera vue que par votre voisin de quartier. Il faut donc que vos abonnés interagissent pour que Facebook et son EdgeRank, c'est son algorithme de filtrage, estime que votre publication soit digne d'être diffusée à d'autres personnes. Règle numéro 3, recyclez le contenu que vous possédez déjà. Si vous avez écrit des articles sur votre site ou que vous avez tourné des vidéos, utilisez-les sur Facebook. Alors par exemple, un texte à trous du type « Pour faire des portraits nets, il suffit de… » avec mon appareil. Et vous dites « Donnez-moi la réponse dans les commentaires. » Ou alors une photo inspirante avec une citation dessus. Par exemple, « Tu ne prends pas une photographie, tu la crées. » Et vous demandez que vous fait ressentir sa citation. Tous ces posts appellent l'abonné à interagir et donc à dire à Facebook que votre publication est bonne à partager. Règle numéro 4. Il faut publier entre 5 à 7 fois par jour pour que ce soit efficace. What? 5 à 7 fois? Bon, tu nous dis de pas passer du temps et après tu nous dis de rester là toute la journée à publier? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je suis marketeur, je suis pas fou. Il faut faire ce qu'on nomme des publications en lot. C'est-à-dire que vous programmez à l'avance vos publications pour qu'elles apparaissent tout au long de la journée, chaque jour, toutes les semaines. Travailler en lot, c'est-à-dire en faisant une tâche répétitive, ça permet d'aller bien plus vite.
Et attention, n'utilisez pas de logiciel extérieur pour programmer ça, comme Hootsuite par exemple. Facebook le détecte et vos publications auront une portée bien plus faible. Je vous donne le secret pour que ça fonctionne. Au moment de publier, vous disposez en bas à droite d'une petite horloge. Il vous suffit de cliquer dessus pour programmer votre post dans le futur. Et avec ça, vous pouvez programmer plusieurs jours de posts à l'avance et faire exploser le nombre de faux fans sur Facebook. Elle est pas belle la vie? Passons maintenant à l'upgrade de contenu. C'est une technique qui vous permet encore une fois de recycler le travail que vous avez déjà fait. On recycle, on se croirait dans une décharge municipale. Là. Ça commence pas à sentir la p*** ton truc là. Ta chaîne, c'est pas plutôt décharge au marketing là? Mais non, c'est ce qu'on appelle être plus productif et optimiser son temps de travail. Vous possédez certainement déjà un site web, ou alors vous allez en créer un si ce n'est pas encore fait. Le but numéro 1 de votre site doit être de capturer de nouveaux clients. Bon, ça y est, c'est plus la décharge, c'est le club Sadomaso, t'es là. Non, pas capturer. J'entends récupérer l'adresse email et le prénom. On capte les coordonnées pour pouvoir recontacter les visiteurs de son site web. Sur chacune de vos pages ou de vos articles, vous pouvez proposer d'aller plus loin. Par exemple, vous avez une page avec un portfolio sur le mariage. Vous pouvez mettre à la fin. Si vous désirez savoir comment vous préparer pour faire une séance de photo mariage au top, dites-moi à quelle adresse vous envoyez mon livre numérique avec mes 7 conseils de préparation de photographe. Le visiteur laisse son mail pour télécharger un PDF avec vos conseils. Ça ne vous prend qu'une demi-heure pour le préparer et vous avez les coordonnées de personnes qui sont intéressées par la photo de mariage et par vos conseils. Ce sont donc des prospects qualifiés que vous pourrez recontacter pour proposer vos produits ou services. Et oui, faites ça sur toutes vos pages web. Ce n'est pas intrusif et ça n'oblige à rien. Oh là, c'est un peu tiré par les cheveux là, non hein? Ah vraiment là. Mais non, c'est un paramètre extrêmement important qu'on appelle le taux de rebond. C'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent sur un site, sur votre site par exemple, et qui repartent. C'est en moyenne 60 à 80% de vos visiteurs. Vous imaginez si vous arrivez à capturer ces personnes pour les recontacter subtilement. Vous ne pensez pas que c'est un excellent moyen d'augmenter le nombre de ses clients sans travailler plus? Mesdames et messieurs, en ce moment solennel, passons maintenant à la technique du singe magique. Je vous explique le principe extrêmement simple. Comme toutes les bonnes stratégies de marketing, il vous suffit de créer un mail ou un document dans lequel vous posez des questions, c'est-à-dire un sondage en fait. Et vous l'envoyez à toutes les personnes autour de vous. C'est ce qu'on appelle le réseau faible. Vos parents, vos amis, vos clients, vos fournisseurs, vos oncles, vos tantes, vos anciens patrons, vos anciens camarades, etc. Vous expliquez que vous voudriez avoir l'avis de futurs mariés pour savoir quelles sont vraiment leurs attentes en photo. En résumé, vous voudriez faire une analyse démographique. Une sorte de recensement de la tendance des nouveaux mariés modernes. Donc ça n'engage à rien de répondre à ce court questionnaire et ceux qui veulent laisser leur adresse recevront le résultat de l'analyse. Vous allez recevoir à coup sûr des dizaines de réponses qui vont vous permettre de recueillir les coordonnées de ces futurs mariés qui sont bien sûr vos potentiels futurs clients. Et en plus, vous aurez leurs attentes par écrit pour répondre au mieux à leurs besoins. Quelle est la mariée qui ne voudrait pas connaître les nouvelles tendances mariage avant tout le monde, hein? Ah, ça c'est pas un peu prendre les gens pour des cons là? Et puis c'est légal de faire ça? Ça sent pas bon ton histoire là hein? Alors oui, c'est légal du moment que dans les conditions générales, il est bien stipulé que vous pourrez les contacter pour leur donner des conseils ou leur proposer vos produits ou services. Et on ne les prend pas pour des imbéciles puisque justement, on prend le temps de les questionner pour vraiment déterminer ce dont ils ont envie. Quel est le photographe qui s'est donné la peine de faire ça plutôt que d'envoyer des prospectus de pub sans aucune utilité pour les mariés, si ce n'est de leur vendre quelque chose tout en détruisant les forêts pour en faire du papier? Et voilà, maintenant c'est à vous d'appliquer ces conseils. Ne soyez pas des spectateurs inactifs. Demain matin, appliquez au moins un de ces conseils. Et comme toujours, vous avez la liberté de télécharger une formation gratuite en vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part ou en vous rendant sur bit.ly/formation gratuite. Je vous dis à très vite. Yeah! Yeah, 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 yeah. T'as les PC de Valier. Et comme je suis un marketeur qui connaît bien la technique, faites les 3 clics qui permettront à l'algorithme de YouTube de savoir si cette vidéo est digne d'intérêt. Cliquez sur j'aime ou je n'aime pas, commentez,
la vidéo, partagez la vidéo à un ami à qui ça pourrait être utile. Eh, c'est pas la lunette à Nozman, ça, non? Eh, je crois qu'on lui a piqué, hein, c'est le modèle collector. C'est le début du vlog.